Le Tchad. Au Tchad, l'information qui m'a attiré, c'est celle selon laquelle l'ancien Premier ministre, Masra Succès, que j'ai heureusement nommé échec, s'est vu retirer désormais son passeport diplomatique et s'est également vu retirer sa garde, sa sécurité personnelle en tant que Premier ministre. J'ai lu sur la page de M. Masra sur Facebook, mais également sur plusieurs sites d'information tchadiens, cette information qu'on peut considérer comme vraie, parce qu'elle est relayée, y compris par des sites proches du pouvoir. Je reviens simplement dessus pour dire que c'est ce que j'avais dit. J'avais bien dit que M. Masra, après avoir été exploité grâce au pacte de Kinshasa par le pouvoir de Mahamat Kaka Déby, que M. Masra serait pressé comme une orange et puis rejeté une fois que le jus qu'on voulait tirer de lui aura été pris. Je l'avais dit. J'ai pas été écouté. Maintenant, je le serai. Car moi, je rappelle toujours ce que j'ai dit quand ce que j'ai dit arrive. Je recommence. Moi, là, je rappelle toujours ce que j'ai dit quand ce que j'ai dit recommence. Car le rappel sauve l'âme. Oui, 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 oui. Je rappelle toujours ce que j'ai dit quand ce que j'ai dit se réalise. Car le rappel sauve l'âme. J'avais dit à mon jeune frère Masra que le régime Déby allait l'utiliser et qu'une fois qu'il aura été utilisé, c'est-à-dire coupé de la confiance du peuple tchadien, il serait déposé comme une orange pressée de son jus, vu et ignoré. J'avais dit non. Bon, vous êtes maintenant plus de 6000 personnes en direct de cette émission. Dites que j'avais dit que M. Masra serait réduit à sa plus stricte expression. Je l'avais dit non. Bon, sa plus stricte expression, c'est qu'on lui a remis, on le laisse seulement avec son passeport ordinaire. Que signifie le fait qu'on lui enlève son passeport diplomatique? En fait, c'est un avertissement de Mahamat Kaka. Mahamat Kaka veut lui dire que s'il a l'intention de poursuivre un quelconque duel politique avec lui, c'est la solution finale qui va s'appliquer à lui. C'est la solution fatale. C'est un avertissement. Deuxième élément important. Mahamat Kaka, nouveau président de la République, élu, selon les mots même de Succès Masra qui a reconnu la décision, de la Cour constitutionnelle, Mahamat Kaka retire la protection policière, militaire à Succès Masra. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je peux t'atteindre à tout moment. Désormais, tu es nu comme un ver au carrefour. C'est ça le message, hein? C'est ça le message. Tu ne dois même pas te faire l'illusion, en N'Djamena, que tu peux lancer un mot d'ordre d'insurrection contre moi. Je te cueille. Car, désormais, tu es nu comme un ver. Tu es à ma merci. Or, j'avais dit à Masra que c'est comme cela qu'il devait finir. Je lui avais dit qu'en plein N'Djamena, il serait ramené à la plus stricte expression. Je l'avais dit. Et je tiens à le rappeler que je l'avais dit. J'avais dit que Succès Masra se promènerait en N'Djamena en regardant derrière, devant, à gauche, à droite, comme quelqu'un qui est perdu dans sa propre capitale. Après le pacte de Kinshasa. Donc, comme les gens ont la mémoire faible, il fallait que je rappelle que même cette affaire de retrait de passeport, de retrait de garde, je l'avais prédite. Je l'avais prédite. Ici, vous étiez là. J'ai été clair. J'ai dit, cette année 2024 ne va pas finir sans que le président Déby, alors président de la transition, n'ait réduit son premier ministre, Mahamat Kaka, Succès Masra, à sa plus stricte expression. J'avais utilisé l'expression la plus stricte et minime expression. Oui. Donc, voilà, c'est arrivé. Et vous voyez que ces informations tombent en laissant le peuple tchadien à 37 degrés. Les Tchadiens ne sont pas étonnés de cela. Ceux qui m'ont écouté savent que c'était prévu. Ceux qui ne m'ont même pas écouté et qui regardent la réalité du terrain savent maintenant que c'est plus la peine de risquer leur vie pour quelqu'un qui a pactisé sans leur demander leur accord. C'est-à-dire que s'il avait réuni par exemple tout son parti,
s'il avait réuni un meeting du peuple tchadien en disant « Je m'en vais à Kinshasa pour devenir le premier ministre de Mahamat Kaka », est-ce que vous êtes d'accord? Les transformateurs lui auraient dit non. Le peuple tchadien lui aurait dit non. Mais il n'a pas fait ça. Il est allé, il a négocié son deal, il est revenu et il a dit, citation, le succès Masra, « Je fais entièrement confiance à l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections. » Il a aussi dit, je le cite, « Je fais entièrement confiance au président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. » Ce sont les mots de Masra en janvier 2024. Quand il a dit ça, j'ai été admiratif parce que ça s'appelle avoir confiance en celui qui cloue ton cercueil. Tu lui dis de bien enfoncer les clous, que vraiment c'est bien. Tape bien les clous. Tu es couché dans le cercueil, tu es déjà mort, mais tu es ressuscité juste pour dire à celui qui ferme le cercueil de bien fermer. C'est ça la confiance. Voilà. Donc nous pouvons dire félicitations à M. Masra, succès, dit échec. Il est parvenu à ce qu'il voulait. Il est parvenu à être réduit à sa plus simple et stricte expression. Félicitations. Mais ce n'est pas faute de vous avoir averti. J'ai beaucoup parlé. Et à l'époque, vos partisans se moquaient de moi. Il faudra que vos partisans et vous-même alliez regarder mes émissions d'il y a 5, 6, 7 mois. Et vous vous rendrez compte que de tous les analystes politiques africains, je fais partie de ceux qui vous ont rendu les plus grands services. Parce que je vous ai mis le nez face à la vérité. Puisque j'avais vu ce qui vous arriverait avant vous. J'avais tout vu. Et je rappelle toujours à propos du Tchad que je n'en suis pas à ma première performance d'analyse. Une semaine avant qu'il ne fût assassiné, j'avais prévenu le président Idriss Déby Itno qu'il était préférable qu'il ne rentrât point au Tchad. J'avais dit de ne pas revenir au Tchad, de rester en exil, de démissionner et de dire que ceux qui sont au Tchad là, qu'ils s'arrangent, qu'ils se partagent le pouvoir. Et j'avais précisé qu'à mon avis, s'il rentrait au Tchad, il allait être tué. Il est rentré au Tchad, il a été tué. Je n'avais pas dit toutes ces choses-là par plaisir. Je les ai dites parce que j'étais convaincu, parce que j'avais vu. J'avais vu. Donc j'avais bien vu qu'au bout de cette affaire de pacte de Kinshasa, Masra se retrouverait politiquement à poil. Je dis bien politiquement à poil et je ne lui souhaite pas pire que cela. Je ne souhaite rien d'autre pour lui. Je lui souhaite la santé et la vie. C'est un être humain. Et en tant que fils de l'Afrique, je souhaite que la culture de la mort donnée aux adversaires politiques au Tchad cesse. La culture de la brutalité, de la barbarie sur les adversaires politiques, je souhaite qu'elle cesse. Je souhaite que le Tchad ait enfin l'occasion de s'occuper de son peuple. Que l'État tchadien soit dévoué, ne serait-ce qu'à améliorer le sort de notre peuple. Parce que ce peuple est l'un de ceux qui ont les plus souffert sur cette terre des hommes. Donc je souhaite à M. Masra la santé et la vie. Que cette émission ne soit interprétée par personne comme un soutien à une quelconque forme de coercition contre lui. Nous n'avons pas besoin que le sang tchadien coule. Nous n'avons pas besoin que le sang de Masra coule. Nous n'avons pas besoin que le sang de qui que ce soit coule au Tchad. Nous avons besoin que le peuple tchadien soit l'objet du souci de ces élites politiques. Je le dis ici formellement, tout en vous appelant à vérifier que ce qui arrive à Masra, je l'avais prévu. J'en appelle au président de la République du Tchad pour qu'il protège toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens de la mort violente, de la barbarie policière, qu'il laisse naître un véritable état de droit et qu'il consacre les revenus du peuple tchadien à améliorer son sort. Mais que M. Masra voit et médite et qu'il apprenne à respecter ceux qui comprennent le monde mieux que lui. C'est pour ça que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé pour dire, là maintenant, il est réduit à sa plus stricte expression. Laissez-le vivre tranquillement chez lui. Animer son parti. Laissez-le vivre.
J'en appelle aux autorités tchadiennes. Il ne faut pas que la scène tragique que nous avons vécue, le 28 février 2024, se reproduise encore au Tchad. C'est une scène qui est une humiliation pour toute l'Afrique. L'assassinat par les forces du président Déby, de l'opposant Yaya Dilo Djerou Béchi. Je ne veux plus voir cela au Tchad. Parce que c'est notre humanité africaine toute entière qui a été humiliée par ce qui s'est passé le 28 février 2024. Mais que Masra comprenne qu'il y a une limite à la volonté de gagner et de manger à tous les râteliers. Il y a une limite à la volonté de tromper tout le monde, de jouer sur plusieurs casquettes. Il faut qu'il comprenne, qu'il médite ce qui lui est arrivé. Parce que là, aujourd'hui s'achève tout ce que j'ai prédit pour lui. Avec le retrait de son passeport diplomatique et le retrait de sa garde, s'achève l'accomplissement de tout ce que j'ai prédit pour Masra. Et je ne souhaite pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de plus grave. Rien, c'est bon. Il est redevenu un Tchadien ordinaire et va s'occuper de son parti. Il prépare les élections législatives du mieux qu'il peut, qu'il vive et qu'il médite. Humblement, lui et ses camarades, les transformateurs, qui ont du mal à se transformer. Ils aiment transformer les autres, mais ils ne se transforment pas eux-mêmes. Or, ce que tu fais, te fait. Il faut que tout ce monde-là aille s'asseoir dans la case bleue et médite et réfléchisse à leur mésaventure. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.